lecture court en miracle, chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. Section 1, l'acceptation de la réalité. La peur de la volonté de Dieu est l'une des croyances les plus étranges que l'esprit humain ait jamais faites. Cela n'aurait pas pu se produire à moins que l'esprit n'ait déjà été profondément divisé, ce qui fait qu'il était possible pour lui d'avoir peur de ce qu'il est réellement. La réalité ne peut rien menacer sauf les illusions, puisque la réalité ne peut soutenir que la vérité. Le seul fait que la volonté de Dieu, qui est ce que tu es, soit perçue comme apeurante, démontre que tu as peur de ce que tu es. Ce n'est donc pas la volonté de Dieu qui te fait peur, mais la tienne. Ta volonté n'est pas celle de l'ego, et c'est pourquoi l'ego est contre toi. Ce qui semble être la peur de Dieu est réellement la peur de ta propre réalité. Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit avec constance dans un état de panique. Si le but de ce cours est de t'aider à te souvenir de ce que tu es, et si tu crois que ce que tu es apeurant, alors il doit suivre que tu n'apprendras pas ce cours. Or, la raison de ce cours est que tu ne connais pas ce que tu es. Si tu ne connais pas ce qu'est ta réalité, pourquoi serais-tu sûr qu'elle est apeurante? L'association de la vérité et de la peur, qui serait au mieux très artificielle, est particulièrement inappropriée dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la vérité. Tout ce que cela pourrait signifier, c'est que tu associes arbitrairement quelque chose qui est au-delà de ta conscience avec quelque chose que tu ne veux pas. Il est évident donc que tu juges de quelque chose dont tu es totalement inconscient. Tu as monté cette étrange situation de telle sorte qu'il est impossible d'en échapper sans un guide qui connaît lui ce qu'est ta réalité. Le but de ce guide est simplement de te rappeler ce que tu veux. Il ne tente pas de t'imposer une volonté étrangère. Il fait simplement tous les efforts possibles, dans les limites de ce que tu lui imposes, pour rétablir ta propre volonté dans ta conscience. Tu as emprisonné ta volonté au-delà de ta propre conscience, où elle demeure mais ne peut pas t'aider. Quand je te dis que la fonction du Saint-Esprit est de séparer le vrai du faux dans ton esprit, je voulais dire qu'il a le pouvoir de regarder dans ce que tu as caché et d'y reconnaître la volonté de Dieu. Le fait qu'il reconnaît cette volonté peut la rendre réelle pour toi parce qu'il est dans ton esprit. Par conséquent, il est ta réalité. Si donc sa perception de ton esprit t'en révèle la réalité, il t'aide à te souvenir de ce que tu es. Dans ce processus, la seule source de peur est ce que tu penses que tu vas perdre. Or, il n'y a que ce que le Saint-Esprit voit que tu puisses avoir. J'ai souligné maintes fois que le Saint-Esprit ne te demandera jamais de sacrifier quoi que ce soit. Mais si tu exiges de toi-même le sacrifice de ta réalité, le Saint-Esprit doit te rappeler que ce n'est pas la volonté de Dieu parce que ce n'est pas la tienne. Il n'y a pas de différence entre ta volonté et celle de Dieu. Si tu n'avais pas un esprit divisé, tu reconnaîtrais que le salut est d'exercer ta volonté parce que c'est la communication. Donc le salut, c'est d'exercer la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu et la nôtre, c'est la même. Il est impossible de communiquer en des langues étrangères. Toi et ton Créateur pouvez communiquer par la création, parce que cela et cela seul est votre volonté conjointe. Un esprit divisé ne peut pas communiquer parce qu'il parle pour des choses différentes au même esprit. Cela lui fait perdre l'aptitude à communiquer pour la simple raison qu'une communication confuse ne signifie rien. Un message ne peut pas être communiqué à moins d'avoir un sens. À quel point les messages peuvent-ils être sensés quand tu demandes ce que tu ne veux pas? Or, aussi longtemps que tu as peur de ta volonté, c'est précisément ce que tu demandes. Tu maintiens peut-être
que le Saint-Esprit ne te répond pas, mais il serait plus sage de te demander quel genre de questionneur tu es. Tu ne demandes pas seulement ce que tu veux, car ce qui te fait peur, c'est que tu pourrais bien le recevoir, et tu le recevrais. C'est pourquoi tu persistes à demander à l'enseignant qui ne pourrait jamais te donner ce que tu veux. L'ego. De lui, tu ne pourras jamais apprendre ce que c'est, et cela te donne une illusion de sécurité. Or, tu ne peux pas être à l'abri de la vérité, mais seulement dans la vérité. Tu ne peux pas être à l'abri de la vérité, mais seulement dans la vérité. La réalité est la seule sécurité. Ta volonté est ton salut parce que c'est la même que celle de Dieu. La séparation n'est rien de plus que la croyance qu'elle est différente. La séparation, ce n'est rien de plus que la croyance que notre volonté et la volonté de Dieu sont différentes. Aucun esprit juste ne peut croire que sa volonté est plus forte que celle de Dieu. Donc, si un esprit croit que sa volonté est différente de la sienne, il ne peut que décider soit qu'il n'y a pas de Dieu, soit que la volonté de Dieu est aberrante. Le premier cas représente l'athée et le second le martyr, qui croit que Dieu exige de lui des sacrifices. L'une ou l'autre de ces décisions insanes induit la panique. Parce que l'athée croit qu'il est seul et le martyr croit que Dieu le crucifie. Or, nul ne veut réellement ni l'abandon ni la riposte, bien que beaucoup puissent rechercher les deux. Peux-tu demander au Saint-Esprit de tels dons en t'attendant vraiment à les recevoir? Il ne peut pas te donner quelque chose que tu ne veux pas. Quand tu demandes au donneur universel ce que tu ne veux pas, tu demandes ce qui ne peut pas être donné, parce que ce ne fut jamais créé. Ce ne fut jamais créé parce que ce ne fut jamais ta volonté pour toi. Chacun doit finalement se souvenir de la volonté de Dieu. En d'autres termes, si on demande quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, on ne peut pas le recevoir car ça n'a jamais été créé, ça n'a jamais été réel. Je reprends. Chacun doit finalement se souvenir, autre petite parenthèse, la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous y conduira. Et comme vous le savez, pour accéder à ça, il suffit simplement d'être à l'écoute de son cœur. Bien faire la distinction entre les demandes de l'ego et les demandes du pur esprit, et les demandes de ce que l'on souhaite vraiment. Je reprends, parenthèse terminée. Chacun doit finalement se souvenir de la volonté de Dieu parce que chacun doit finalement se reconnaître lui-même. Cette reconnaissance est la reconnaissance de ce que sa volonté et celle de Dieu ne font qu'un. En présence de la vérité, il n'y a ni incroyant ni sacrifice. Dans la sécurité de la réalité, la peur est totalement insignifiante. Nier ce qui est ne peut que sembler être apeurant. La peur ne peut pas être réelle sans une cause, et Dieu est la seule cause. Dieu est amour, et si tu le veux vraiment, cela est ta volonté. Demande cela et tu seras exaucé, parce que tu ne demanderas que ce qui t'appartient. Quand tu demandes au Saint-Esprit ce qui te blesserait, il ne peut pas répondre, parce que rien ne peut te blesser. Et tu demandes donc rien. Chaque souhait qui vient de l'ego est un souhait de rien. Or, demander cela n'est pas une requête. C'est simplement un déni sous forme de requête. Le Saint-Esprit ne se soucie pas de la forme, n'étant conscient que de la signification. L'ego ne peut pas demander quoi que ce soit au Saint-Esprit parce qu'il y a entre eux un échec complet de communication. Or, tu peux tout demander au Saint-Esprit parce que les requêtes que lui fait sont réelles. Les requêtes que tu lui fais sont réelles étant de ton esprit juste. Tu peux tout demander au Saint-Esprit parce que les requêtes que tu lui fais sont réelles étant de ton esprit juste. Le Saint-Esprit nierait-il la volonté de Dieu? Et pourrait-il
manquer de la reconnaître en son fils? Tu ne reconnais pas l'énorme gaspillage d'énergie que tu fais en niant la vérité. Que dirais-tu de quelqu'un qui persisterait à tenter l'impossible, croyant que c'est réussir que de l'accomplir? La croyance que tu dois avoir l'impossible pour être heureux est en désaccord total avec le principe de la création. Dieu ne pourrait pas vouloir que ton bonheur dépende de ce que tu ne pourrais jamais avoir. Dieu merci. Le fait que Dieu est amour ne requiert pas la croyance, mais requiert certes l'acceptation. Il t'est certes possible de nier les faits, bien qu'il te soit impossible de les changer. Si tu te mets les mains devant les yeux, tu ne verras pas, parce que tu interfères avec les lois de la vue. Si tu nies l'amour, tu ne le reconnaîtras pas, parce que ta coopération est la loi de son être. Tu ne peux pas changer les lois que tu n'as pas faites, et les lois du bonheur ont été créées pour toi et non par toi. Je vais simplement répéter cette petite partie. Si tu te mets les mains devant les yeux, tu ne verras pas parce que tu interfères avec les lois de la vue. Si tu nies l'amour, tu ne le connaîtras pas parce que ta coopération est la loi de son être. Très important de bien comprendre ça. Tu ne peux pas changer les lois que tu n'as pas faites et les lois du bonheur ont été créées pour toi et non par toi. Toute tentative pour nier ce qui est doit être apeurante. Et si la tentative est forte, elle induira la panique. Vouloir à l'encontre de la réalité, bien que ce soit impossible, peut devenir un but très persistant même si tu n'en veux pas. Mais considère le résultat de cette étrange décision. Tu dévoues ton esprit à ce que tu ne veux pas. À quel point ce dévouement peut-il être réel? Si tu ne le veux pas, cela n'a jamais été créé. Si ça n'a jamais été créé, cela n'est rien. Veux-tu réellement te dévouer à rien? Dieu, dans son dévouement pour toi, t'a créé dévoué à tout et t'a donné ce à quoi tu es dévoué. Autrement, tu n'aurais pas été créé parfait. La réalité est tout et tu as tout parce que tu es réel. Tu ne peux pas faire l'irréel parce que l'absence de réalité est apeurante et la peur ne peut pas être créée. Aussi longtemps que tu crois que la peur est possible, tu ne créeras pas. Des ordres de réalité opposés rendent la réalité insignifiante. Or, la réalité est signification. Souviens-toi donc que la volonté de Dieu est déjà possible et rien d'autre ne le sera jamais. Cela est la simple acceptation de la réalité parce que cela seul est réel. Tu ne peux pas distordre la réalité et connaître ce qu'elle est. Si tu te distors la réalité, tu feras l'expérience de l'angoisse, de la dépression et finalement de la panique, parce que tu essaies de te rendre toi-même irréel. Si tu distors la réalité, tu feras l'expérience de l'angoisse, de la dépression et finalement de la panique, parce que tu essaies de te rendre toi-même irréel. Quand tu ressens ces choses, n'essaie pas de chercher la réalité au-delà de toi-même, car la vérité ne peut être qu'au-dedans de toi. Très important, très important. Quand tu ressens ces choses, n'essaie pas de chercher la vérité au-delà de toi-même, car la vérité ne peut être qu'au-dedans de toi. Dis-toi par conséquent, le Christ est en moi et où il est, Dieu doit être, car le Christ fait partie de lui. Tellement important de se rappeler de ça. La vérité ne peut être qu'au-dedans de soi-même. Section 2, la réponse à la prière. Quiconque a jamais essayé d'utiliser la prière pour demander quelque chose a fait l'expérience de ce qui paraît être un échec. Cela est vrai non seulement en rapport avec des choses concrètes qui pourraient s'avérer nuisibles, mais en rapport aussi avec des requêtes qui concordent parfaitement avec ce cours.
Ces dernières en particulier pourraient être interprétées à tort comme la preuve que le cours ne pense pas ce qu'il dit. Tu dois te souvenir toutefois que le cours affirme à maintes reprises que son but est l'évasion hors de la peur. Supposons donc que ce que tu demandes au Saint-Esprit est ce que tu veux réellement, mais que tu en as encore peur. Si cela était le cas, en l'atteignant, ce ne serait plus ce que tu veux. C'est pourquoi certaines formes concrètes de guérison ne sont pas accomplies, même quand l'état de guérison l'est. Certaines formes de guérison, quelquefois, ne sont pas accomplies, même quand l'état de guérison l'est. Il se peut qu'un individu demande la guérison corporelle parce qu'il a peur du mal physique. En même temps, s'il était guéri physiquement, la menace pour son système de pensée pourrait être considérablement plus apeurante que son expression physique. Dans ce cas, ce qu'il demande n'est pas réellement la délivrance de la peur, mais l'enlèvement d'un symptôme qu'il a lui-même choisi. Cette requête, donc, n'est pas du tout une requête de guérison. La Bible souligne que toute prière est exaucée, et cela est certes vrai. Le fait même que tu aies demandé quoi que ce soit au Saint-Esprit t'assure une réponse. Or, il est également certain que nulle réponse donnée par lui ne pourrait jamais augmenter la peur. Nulle réponse donnée par lui ne pourrait jamais augmenter la peur. Il est possible que sa réponse ne soit pas entendue. Il est impossible toutefois qu'elle soit perdue. Il y a de nombreuses réponses que tu as déjà reçues, mais que tu n'as pas encore entendues. Je t'assure qu'elles t'attendent. Si tu veux connaître que tes prières sont exaucées, ne doute jamais d'un Fils de Dieu. Ne doute pas de lui et ne le confonds pas, car ta foi en lui est ta foi en toi-même. Ta foi en lui est ta foi en toi-même. Si tu veux connaître Dieu et sa réponse, crois en moi, dont la foi en toi est inébranlable. Peux-tu demander véritablement au Saint-Esprit et douter de ton frère? Crois que ces paroles sont vraies à cause de la vérité qui est en lui. Tu t'uniras à la vérité en lui et ses paroles seront vraies. Comme tu l'entends, tu m'entendras. Écouter la vérité, c'est pour toi la seule façon maintenant de pouvoir l'entendre et enfin de la connaître. Le message que ton frère te donne dépend de toi. Écoutez bien cette partie. Le message que ton frère te donne dépend de toi. Que te dit-il? Que voudrais-tu qu'il te dise? Ce que tu décides à son sujet détermine le message que tu reçois. Souviens-toi que le Saint-Esprit est en lui et que sa voix te parle par lui. Que peut te dire un frère si saint sauf la vérité? Mais l'écoutes-tu? Il se peut que ton frère ne connaisse pas ce qu'il est, mais il y a dans son esprit une lumière qu'il connaît. Cette lumière peut luire dans le tien, revêtant ces paroles de vérité et te rendant apte à les entendre. Ces paroles sont la réponse que le Saint-Esprit te donne. Ta foi en lui est assez forte pour te permettre d'entendre. Donc, il se peut que ton frère ne connaisse pas qui il est, mais il y a dans son esprit une lumière qu'il connaît. Cette lumière peut luire dans le tien. Cette lumière peut communiquer avec toi au-delà des paroles qu'il prononce. Tu ne peux pas plus prier pour toi seul que tu ne peux trouver la joie pour toi seul. La prière est une réaffirmation de l'inclusion dirigée par le Saint-Esprit selon les lois de Dieu. Le salut est de ton frère. Le Saint-Esprit s'étend de ton esprit au sien et te répond. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu en toi seul, parce que tu n'es pas seul. Et sa réponse est simplement pour ce que tu es. Tu ne reconnaîtras pas la confiance que j'ai en toi, à moins que tu ne l'étendes. Tu ne te fieras pas à la direction du Saint-Esprit, ni ne croiras qu'elle est pour toi, à moins de l'entendre en autrui.
Elle doit être pour ton frère parce qu'elle est pour toi. Dieu aurait-il créé une voie pour toi seul? Pourrais-tu entendre sa réponse, sauf comme il répond à tous les fils de Dieu? Entends ton frère dire ce que tu voudrais que je t'entende dire, car tu ne voudrais pas que je sois trompé. Je t'aime pour la vérité en toi, comme Dieu t'aime. Tes tromperies te trompent peut-être toi, mais elles ne peuvent pas me tromper. Connaissant ce que tu es, je ne peux pas douter de toi. Je n'entends que le Saint-Esprit en toi, qui me parle par toi. Si tu veux m'entendre, entends mes frères, en qui parle la voix pour Dieu. La réponse à toutes les prières se trouve en eux. Tu auras ta réponse, comme tu l'entendras en chacun. Tu auras ta réponse, comme tu l'entendras en chacun. N'écoute rien d'autre, ou tu n'entendras pas véritablement. Et je répète cette petite phrase, entends ton frère dire ce que tu voudrais que je t'entende dire. Crois en tes frères parce que je crois en toi, et tu apprendras que ma croyance en toi est justifiée. Crois en moi en croyant en eux, pour l'amour de ce que Dieu leur a donné. Ils te répondront si tu apprends à ne leur demander que la vérité. Ne demande pas d'être béni sans les bénir, car c'est la seule façon pour toi d'apprendre comment tu es béni, combien tu es béni. En suivant cette voie, tu cherches la vérité en toi. Ce n'est pas aller au-delà de toi-même, mais vers toi-même. N'entends que la réponse de Dieu en ses fils et tu auras ta réponse. Ne pas croire, c'est se ranger contre ou attaquer. Croire, c'est accepter et se ranger avec. Croire, ce n'est pas être crédule, mais accepter et apprécier. Ce que tu ne crois pas, tu ne l'apprécieras pas, et tu ne peux pas être reconnaissant de ce à quoi tu n'accordes pas de valeur. Il y a un prix que tu paieras pour le jugement. Parce que le jugement est la fixation d'un prix. Et comme tu le fixes, tu le paieras. Comme tu le fixes, tu le paieras. Si payer est assimilé à obtenir, tu fixeras le prix bas tout en demandant beaucoup en retour. Tu auras oublié toutefois que fixer un prix, c'est accorder de la valeur, de sorte que ce qui vient en retour est proportionnel à ton jugement de valeur. Tellement évident, tellement simple. Si payer est assimilé à obtenir, tu fixeras le prix bas tout en demandant beaucoup en retour. Tu auras oublié toutefois que fixer un prix, c'est accorder de la valeur, de sorte que ce qui vient en retour est proportionnel à ton jugement de valeur. Si payer est associé à donner, cela ne peut pas être perçu comme une perte. Et la relation de réciprocité entre donner et recevoir sera reconnue. Ainsi, le prix fixé sera élevé à cause de la valeur de ce qui vient en retour. Puisque le prix pour obtenir est de perdre de vue la valeur, il est inévitable que tu n'accordes pas de valeur à ce que tu reçois. Ne lui accordant que peu de valeur, tu ne l'apprécieras pas et tu ne la voudras pas. N'oublie jamais donc que tu fixes la valeur de ce que tu reçois et tu en fixes le prix par ce que tu donnes. Croire qu'il est possible d'obtenir beaucoup pour peu, c'est croire que tu peux marchander avec Dieu. Les lois de Dieu sont toujours équitables et parfaitement cohérentes. En donnant, tu reçois, mais recevoir, c'est accepter et non obtenir. Il est impossible de ne pas avoir, mais il est possible de ne pas connaître que tu as. La reconnaissance d'avoir, c'est le désir de donner, et c'est seulement par ce désir que tu peux reconnaître ce que tu as. Par conséquent, ce que tu donnes est la valeur que tu accordes à ce que tu as, étant l'exacte mesure de la valeur que tu lui accordes. Et cela en retour est la mesure de combien tu le veux. Tu ne peux demander au Saint-Esprit donc qu'en lui donnant.
et tu ne peux lui donner que là où tu le reconnais. Si tu le reconnais en chacun, considère combien tu lui demanderas et combien tu recevras. Il ne te niera rien parce que tu ne lui as rien nié. Ainsi, tu peux tout partager. Voilà la façon et la seule façon d'avoir sa réponse, parce que sa réponse est tout ce que tu peux demander et vouloir. Donc, dis à chacun, parce que je veux me connaître moi-même, je te vois comme le Fils de Dieu et mon frère. Section 3, la correction de l'erreur. L'attention soutenue que prête l'ego aux erreurs. Tellement vrai. L'attention soutenue que prête l'ego aux erreurs des autres égos n'est pas le genre de vigilance que le Saint-Esprit voudrait que tu maintiennes. Les égos sont portés à critiquer quant au genre de sens qu'ils représentent. Ils comprennent ce genre de sens parce qu'il leur paraît sensé. Pour le Saint-Esprit, il n'a pas de sens du tout. Pour l'ego, il est doux, bon et juste de relever les erreurs et de les corriger. Cela est plein de bon sens pour l'ego, qui n'a pas conscience de ce que sont les erreurs ni de ce qu'est la correction. Les erreurs sont de l'ego et la correction des erreurs réside dans le renoncement à l'ego. Quand tu corriges un frère, tu lui dis qu'il fait erreur. Il se peut qu'il soit insensé à ce moment-là, et il est certain que si ce qu'il dit vient de l'ego, cela n'aura pas de sens. Mais la tâche n'en reste pas moins de lui dire qu'il a raison. Tu ne lui dis pas verbalement s'il parle sottement. Il a besoin de correction à un autre niveau, parce que son erreur est à un autre niveau. Il a quand même raison parce que c'est un fils de Dieu. Son ego fait toujours erreur, quoi qu'il dise ou fasse. C'est l'ego qui fait erreur. Si tu relèves les erreurs de l'ego de ton frère, tu dois voir par le tien, parce que le Saint-Esprit ne perçoit pas ses erreurs. Cela doit être vrai, puisqu'il n'y a pas de communication entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est insensé, et le Saint-Esprit n'essaie pas de comprendre ce qui vient de l'ego. Vu que ça n'a pas de sens, il ne se fatigue même pas à essayer de comprendre, c'est insignifiant. Donc l'ego est insensé et le Saint-Esprit n'essaie pas de comprendre ce qui vient de lui. Puisqu'il ne le comprend pas, il ne le juge pas, connaissant que rien de ce que fait l'ego ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que fait l'ego ne signifie quoi que ce soit. Pour peu que tu réagisses aux erreurs, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Lui n'en a tout simplement pas tenu compte. Et si toi tu y prêtes attention, tu ne l'entends pas. Si tu ne l'entends pas, tu écoutes ton ego, et tu es aussi peu sensé que ce frère dont tu perçois les erreurs. Cela ne peut pas être une correction. Or, c'est plus qu'un simple manque de correction pour lui. C'est l'abandon de la correction en toi-même. Parce qu'un frère se conduit de manière insane, tu ne peux le guérir qu'en percevant le Saint-Esprit en lui. Tu ne peux le guérir qu'en percevant le Saint-Esprit en lui. Si tu perçois ses erreurs et les acceptes, tu acceptes les tiennes. Si tu veux confier les tiennes au Saint-Esprit, tu dois faire de même avec les siennes, à moins que cela ne devienne pour toi la seule façon de traiter toutes les erreurs. Tu ne peux pas comprendre comment toutes les erreurs sont défaites. Cela ne revient-il pas à dire que ce que tu enseignes, tu l'apprends ? Ton frère a autant raison que toi, et si tu penses qu'il fait erreur, tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas te corriger toi-même. T'est-il possible donc de corriger autrui? Or, tu peux le voir véritablement parce qu'il t'est possible de te voir toi-même véritablement. Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. Ses erreurs ne viennent pas de la vérité qui est en lui, et seule cette vérité est à toi. Ces erreurs n'y peuvent rien changer ni avoir le moindre effet sur la vérité en toi. Percevoir des erreurs en qui que ce soit et y réagir comme si elles étaient réelles, c'est les rendre réelles pour toi.
Tu n'échapperas pas au prix à payer pour cela, non point parce que tu en es puni, mais parce que tu suis le mauvais guide. Et par conséquent, tu perdras ton chemin. Réagir à l'ego des autres, c'est suivre notre ego également. Et donc par conséquent, nous perdons notre chemin. Les erreurs de ton frère ne sont pas de lui, pas plus que les tiennes ne sont de toi. Accepte ces erreurs pour réelles et tu t'es attaqué toi-même. Si tu veux trouver ta voie et la garder, ne vois que la vérité à tes côtés car vous marchez ensemble. Le Saint-Esprit en toi pardonne toutes choses en toi et en ton frère. Ces erreurs sont pardonnées avec les tiennes. L'expiation n'est pas plus séparée que l'amour. L'expiation ne peut pas être séparée parce qu'elle vient de l'amour. Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la correction pour toi est possible. Et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. La correction est de Dieu, qui ne connaît pas l'arrogance. Le Saint-Esprit pardonne tout parce que Dieu a tout créé. N'assume pas sa fonction, ou tu oublieras la tienne. N'accepte que la fonction de guérir dans le temps, parce que c'est à cela que sert le temps. Dieu t'a donné la fonction de créer dans l'éternité. Cela, tu n'as pas besoin de l'apprendre, mais tu as bien besoin d'apprendre à le vouloir. Tout apprentissage a été fait pour cela. C'est ainsi que le Saint-Esprit utilise une aptitude dont tu n'as pas besoin, mais que tu as faite. Donne-la lui. Tu ne comprends pas comment l'utiliser. Il t'enseignera comment te voir toi-même sans condamnation, en apprenant comment regarder toutes choses sans les condamner. Alors la condamnation ne sera pas réelle pour toi et toutes tes erreurs seront pardonnées. Section 4. Le plan du Saint-Esprit pour le pardon. L'expiation est pour tous parce que c'est la seule façon de défaire la croyance que quoi que ce soit est pour toi seul. Pardonner, c'est passer sûr. Regarde donc au-delà de l'erreur et ne laisse pas la perception se poser sur elle, car tu croiras ce que ta perception contient. N'accepte pour vrai que ce que ton frère est, si tu veux te reconnaître toi-même. Perçois ce qu'il n'est pas et tu ne peux pas connaître ce que tu es, parce que tu le vois faussement. Souviens-toi toujours que votre identité est partagée et que son partage est sa réalité. Tu as un rôle à jouer dans l'expiation, mais le plan de l'expiation est au-delà de ta portée. Tu ne comprends pas comment passer sur l'erreur, sinon tu n'en ferais pas. Ce ne serait qu'une erreur de plus de croire soit que tu n'en fais pas, soit que tu peux les corriger sans l'aide d'un guide en correction. Et si tu ne suis pas ce guide, tes erreurs ne seront pas corrigées. Le plan n'est pas le tien à cause de tes idées limitées sur ce que tu es. C'est de ce sentiment de limitation que viennent toutes les erreurs. La façon de les défaire n'est donc pas de toi, mais pour toi. L'expiation est une leçon de partage qui t'est donnée parce que tu as oublié comment faire. Le Saint-Esprit te rappelle simplement l'usage naturel de tes aptitudes, en réinterprétant l'aptitude à attaquer en aptitude à partager. Il traduit ce que tu as fait en ce que Dieu a créé. Si tu veux accomplir cela par lui, tu ne peux pas regarder tes aptitudes avec les yeux de l'ego, ou tu les jugeras comme il le fait. Tout ce qui, en elle, est nuisible réside dans le jugement de l'ego. Tout ce qui, en elle, est une aide réside dans le jugement du Saint-Esprit. Tout ce qui, dans nos aptitudes, est nuisible réside dans le jugement de l'ego. Tout ce qui, dans nos aptitudes, est une aide réside dans le jugement du Saint-Esprit. Parce que tu en demandes un, bien que ce ne soit pas au bon enseignant, l'ego a aussi un plan de pardon. Le plan de l'ego, bien sûr, n'a pas de sens et ne marchera pas. En suivant son plan, tu ne fais que te placer dans une situation impossible à laquelle l'ego te conduit toujours. Le plan de l'ego consiste à te faire voir d'abord l'erreur clairement pour ensuite passer par-dessus. Or, comment peux-tu passer sur ce que tu as rendu réel? En le voyant clairement, tu l'as rendu réel et tu ne peux pas passer par-dessus.
C'est là que l'ego se voit forcé de recourir au mystère, insistant pour que tu acceptes l'insignifiant afin de te sauver toi-même. Beaucoup ont essayé de faire cela en mon nom, oubliant que mes paroles sont pleines de sens parce qu'elles viennent de Dieu. Elles sont aussi sensées maintenant qu'elles l'ont toujours été parce qu'elles parlent d'idées qui sont éternelles. Elles parlent d'idées qui sont éternelles. En termes plus simples, comment il fonctionne l'ego? L'ego, il rend l'erreur réelle, nous fait croire qu'une erreur a été commise, et ensuite, c'est la politique de l'autruche. Hop, il nous dit de faire comme si rien ne s'était passé, d'oublier, de mettre ça de côté. Le Saint-Esprit, lui, il voit ce qui s'est passé et il nous fait comprendre qu'aucune erreur n'a été commise. C'est la grosse différence entre les deux. Donc, je reprends. Le pardon qui est appris de moi n'utilise pas la peur pour défaire la peur. Il ne rend pas non plus l'irréel réel pour ensuite le détruire. Le pardon par le Saint-Esprit consiste simplement à regarder au-delà de l'erreur dès le commencement, la laissant ainsi être irréelle pour toi. Donc, le pur esprit, le Saint-Esprit ne va pas chercher à décortiquer, à savoir le pourquoi du comment, et gna gna gna. Non, dès le départ, il dit qu'aucune erreur n'a été commise. Ne laisse aucune croyance en sa réalité entrer dans ton esprit, sinon tu croiras aussi que tu dois défaire ce que tu as fait pour être pardonné. Ce qui n'a pas d'effet n'existe pas, et pour le Saint-Esprit, les effets de l'erreur sont inexistants. En annulant sans cesse et avec constance tous ces effets, partout et sous tous les rapports, il enseigne que l'ego n'existe pas et le prouve. Suis donc l'enseignement du Saint-Esprit sur le pardon parce que le pardon est sa fonction et il connaît comment la remplir parfaitement. C'est ce que je pensais quand j'ai dit que les miracles sont naturels et que lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose ne va pas. Les miracles sont simplement le signe que tu désires suivre le plan du Saint-Esprit pour le salut, tout en reconnaissant que tu ne comprends pas ce que c'est. Son travail n'est pas ta fonction. Et à moins que tu n'acceptes cela, tu ne peux pas apprendre ce qu'est ta fonction. La confusion des fonctions est tellement typique de l'ego qu'elle devrait maintenant être entièrement familière. L'ego croit que toutes les fonctions lui appartiennent, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'elles sont. C'est plus qu'une simple confusion. C'est une combinaison particulièrement dangereuse de grandiosité et de confusion qui rend l'ego susceptible d'attaquer n'importe qui et n'importe quoi sans aucune raison. C'est exactement ce que fait l'ego. Il est imprévisible dans ses réactions parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il perçoit. Si tu n'as aucune idée de ce qui arrive, à quel point peux-tu t'attendre à réagir de manière appropriée? Tu pourrais te demander, peu importe comment tu t'expliques la réaction, si le caractère imprévisible de l'ego le place dans une bonne position pour te servir de guide. Laisse-moi répéter que les qualifications de l'ego comme guide sont singulièrement regrettables et qu'il est un choix remarquablement mauvais comme enseignant du salut. Quiconque choisit un guide totalement insane doit être lui-même totalement insane. Il n'est pas vrai non plus que tu ne te rends pas compte que le guide est insane. Tu t'en rends compte, parce que je m'en rends compte. Et tu en as jugé selon les mêmes critères que moi. L'ego vit littéralement sur du temps emprunté, et ses jours sont comptés. Ne crains pas le jugement dernier. Fais-lui plutôt bon accueil et n'attends pas, car le temps de l'ego est emprunté à ton éternité. C'est le second avènement qui fut fait pour toi comme le premier fut créé. Le second avènement est simplement le retour du sens. Cela peut-il être apeurant? Le retour du sens peut-il être apeurant? Qu'y a-t-il d'apeurant sinon le fantasme? Et qui se tourne vers les fantasmes à moins d'avoir perdu espoir de trouver satisfaction dans la réalité? Or, il est certain que tu ne trouveras jamais satisfaction dans les fantasmes. Ainsi, ton seul espoir est de changer d'esprit sur la réalité. Dieu ne peut avoir raison
que si est erronée la décision voulant que la réalité soit apeurante. Dieu ne peut avoir raison que si est erronée la décision voulant que la réalité soit apeurante. En d'autres termes, Dieu a raison seulement si on accepte que la décision de voir la réalité comme apeurante est une erreur. Et je t'assure que Dieu a raison. Réjouis-toi donc d'avoir fait erreur. Mais c'était seulement parce que tu ne savais pas qui tu étais. Si tu l'avais su, tu n'aurais pas plus pu faire erreur que Dieu. L'impossible ne peut arriver que dans le fantasme. Quand tu cherches la réalité dans les fantasmes, tu ne la trouves pas. Les symboles du fantasme sont de l'ego, et de ceux-là, tu en trouveras beaucoup. Mais ne cherche pas de signification en eux. Ils n'ont pas plus de signification que les fantasmes dans lesquels ils sont tissés. Les contes de fées peuvent être agréables ou apeurants, mais personne ne dit qu'ils sont vrais. Les enfants peuvent y croire, et alors, pendant un certain temps, les contes sont vrais pour eux. Or, quand la réalité se fait jour, les fantasmes disparaissent. La réalité n'a pas disparu entre-temps. Le second avènement, c'est la prise de conscience, et non le retour de la réalité. Le second avènement, c'est la prise de conscience, et non le retour de la réalité. La réalité a toujours été là. C'est seulement notre conscience qui change. C'est une prise de conscience. Regarde mon enfant, la réalité est là. Elle appartient à toi, à moi et à Dieu. Et elle est parfaitement satisfaite pour nous tous. Seule cette prise de conscience guérit parce que c'est la prise de conscience de la vérité. Section 5. Le guérisseur non guéri. Le plan de l'ego pour le pardon est bien plus utilisé que celui de Dieu. C'est qu'il est entrepris par des guérisseurs non guéris. Et il est donc de l'ego. Considérons maintenant plus attentivement le guérisseur non guéri. Par définition, il essaie de donner ce qu'il n'a pas reçu. Si le guérisseur non guéri est théologien par exemple, il commencera peut-être par cette prémisse. Je suis un pauvre pécheur comme toi. S'il est psychothérapeute, il est plus probable qu'il commence par la croyance tout aussi incroyable que l'attaque est réelle, à la fois pour lui et pour le patient. Mais qu'elle n'a d'importance ni pour l'un ni pour l'autre. Ça fait penser à ce qu'il disait tout à l'heure, rendre l'attaque réelle et ensuite faire la politique de l'autruche. J'ai dit maintes fois que les croyances de l'ego ne peuvent pas être partagées, et c'est pourquoi elles sont irréelles. Comment donc le fait de les découvrir peut-il les rendre réelles ? Chaque guérisseur qui cherche la vérité dans les fantasmes doit être non guéri, parce qu'il ne sait pas où chercher la vérité, et il n'a donc pas de réponse au problème de la guérison. C'est un avantage de faire venir les cauchemars à la conscience, mais seulement pour enseigner qu'ils ne sont pas réels et que tout ce qu'ils contiennent est insignifiant. Faire venir les cauchemars à la conscience seulement pour enseigner qu'ils ne sont pas réels et que ce qu'ils contiennent est insignifiant. Le guérisseur non guéri ne peut pas faire cela parce qu'il ne le croit pas. Tous les guérisseurs non guéris suivent le plan de l'ego pour le pardon, sous une forme ou une autre. S'ils sont théologiens, ils sont susceptibles de se condamner eux-mêmes, d'enseigner la condamnation et de préconiser une solution apeurante. Projetant la condamnation sur Dieu, ils le font paraître vengeur et craignent son châtiment. Ce qu'ils ont fait, c'est simplement de s'identifier à l'ego, et en percevant ce qu'il fait, ils se condamnent eux-mêmes à cause de cette confusion. Il est compréhensible qu'il y ait eu des révoltes dans ce concept, mais c'est encore y croire que de se révolter contre lui. Et oui. Certaines formes plus récentes du plan de l'ego aident aussi peu que les anciennes, parce que la forme n'importe pas et que le contenu n'a pas changé.
C'est l'une de ces formes nouvelles par exemple. Sous l'une de ces formes nouvelles par exemple, il se peut qu'un psychothérapeute interprète les symboles de l'ego dans un cauchemar et les utilise ensuite pour prouver que le cauchemar est réel. L'ayant rendu réel, il tente alors d'en dissiper les effets en dépréciant l'importance du rêveur. Ce serait une approche guérissante si le rêveur était aussi identifié comme irréel. Or, si le rêveur est assimilé à l'esprit, le pouvoir correcteur de l'esprit par le Saint-Esprit est nié. Même comme l'ego l'entend, c'est une contradiction qu'il remarque habituellement, même dans sa confusion. S'il faut réduire l'importance de l'esprit pour contrebalancer la peur, comment cela peut-il développer la force du moi ? C'est à cause de telles incohérences manifestes que personne n'a jamais réellement expliqué ce qui arrive en psychothérapie. En réalité, il n'arrive rien. Il n'est rien arrivé de réel au guérisseur non guéri et il doit apprendre de son propre enseignement. Son ego cherche toujours à obtenir quelque chose de la situation. Par conséquent, le guérisseur non guéri ne sait pas comment donner et ne peut donc pas partager. Il ne peut pas corriger parce qu'il ne travaille pas correctivement. Il croit qu'il lui appartient d'enseigner aux patients ce qui est réel, bien qu'il ne le sache pas lui-même. Comment devrait-il donc arriver ? Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Peux-tu trouver la lumière en analysant les ténèbres comme le fait le psychothérapeute ? Ou comme le théologien, en reconnaissant les ténèbres en toi-même puis en cherchant une lointaine lumière pour les chasser tout en soulignant son éloignement ? La guérison n'est pas mystérieuse. Rien ne changera à moins d'avoir été compris puisque la lumière est compréhension. Un pauvre pécheur ne peut pas être guéri sans magie. Pas plus qu'un esprit sans importance ne peut s'estimer lui-même sans magie. Sous ces deux formes donc, l'approche de l'ego doit arriver à une impasse, cette caractéristique situation impossible à laquelle l'ego conduit toujours. Cela peut aider quelqu'un de lui montrer vers quoi il se dirige, mais c'est peine perdue si on ne l'aide pas aussi à changer de direction. Le guérisseur non guéri ne peut pas faire cela pour lui, puisqu'il ne peut pas le faire pour lui-même. La seule contribution signifiante qu'un guérisseur puisse faire, c'est de présenter l'exemple de quelqu'un dont la direction a été changée pour lui et qui ne croit plus à aucune sorte de cauchemar. C'est donc la lumière dans son esprit qui répondra au questionneur qui doit décider avec Dieu que la lumière est parce qu'il la voit. Et parce qu'il la reconnaît, le guérisseur connaît qu'elle est là. C'est ainsi que la perception est finalement traduite en connaissance. Le faiseur de miracles commence par percevoir la lumière, puis il traduit sa perception en assurance, en l'étendant continuellement et en acceptant qu'elle soit reconnue. Ses effets l'assurent qu'elle est là. Un thérapeute ne guérit pas, il laisse la guérison se faire. Il peut indiquer les ténèbres, mais il ne peut apporter la lumière de lui-même, car la lumière n'est pas de lui. Or, étant pour lui, elle doit aussi être pour son patient. Le Saint-Esprit est le seul thérapeute dans toute situation où il est le guide. Il rend la guérison très claire. Tu ne peux que le laisser remplir sa fonction. Il n'a pas besoin d'aide pour cela. Il te dira exactement quoi faire pour aider qui que ce soit qu'il envoie à toi pour être aidé. Et il parlera par toi si tu n'interfères pas. Souviens-toi que c'est toi qui choisis le guide pour aider et le mauvais choix n'aidera pas. Mais souviens-toi aussi que le bon aidera. Fais-lui confiance car l'aide est sa fonction et il est de Dieu. Comme tu éveilleras d'autres esprits au Saint-Esprit, par lui et non par toi-même, tu comprendras que tu n'obéis pas aux lois de ce monde. Mais les lois auxquelles tu obéis marchent. L'énoncé « ce qui est bon est ce qui marche » est judicieux, quoique insuffisant. Seul ce qui est bon peut marcher, rien d'autre ne marche. Ce cours présente une situation d'apprentissage très directe et très simple, et il fournit le guide qui te dit quoi faire. Si tu le fais, tu verras qu'il marche. Ses résultats sont plus convaincants que ses mots.
Ils te convaincront que les mots sont vrais. En suivant le bon guide, tu apprendras la plus simple de toutes les leçons. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez et qu'ils se reconnaîtront eux-mêmes. Section 6. L'acceptation de ton frère. Comment peux-tu devenir de plus en plus conscient du Saint-Esprit en toi, sauf à ses effets? Tu ne peux pas le voir avec tes yeux ni l'entendre avec tes oreilles, donc comment peux-tu le percevoir? Si tu inspires la joie et si les autres réagissent avec joie envers toi, bien que tu ne ressentes pas toi-même de la joie, il doit y avoir quelque chose en toi capable de la produire. Si cela est en toi et peut produire de la joie, et si tu vois que cela produit de la joie en toi, tu dois le dissocier en toi-même. S'il te semble que le Saint-Esprit ne produit pas constamment de la joie en toi, c'est simplement parce que tu ne suscites pas constamment de la joie en autrui. Leurs réactions envers toi sont tes évaluations de sa constance. Donc, s'il te semble que le Saint-Esprit ne produit pas constamment de la joie en toi, c'est simplement parce que tu ne suscites pas constamment de la joie en autrui. Leurs réactions envers toi sont des évaluations de sa constance. Quand tu es inconstant, tu ne suscites pas toujours de la joie. Ainsi, tu ne reconnais pas toujours sa constance. Ce que tu offres à ton frère, c'est à lui que tu l'offres parce qu'il ne peut pas donner plus que ce que tu n'offres. Ce n'est pas qu'il met une limite à donner, mais simplement que tu en as mise une à recevoir. La décision, ça c'est la loi de la résonance, hein. Je l'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas le faire à nouveau. Je vous renvoie au chapitre précédent. On reçoit ce qu'on donne. Voilà. Je vais un peu l'aborder tout de même. Nos émotions attirent à nous des situations qui rentrent en résonance avec elles. Je reprends la décision de recevoir et la décision d'accepter. Si tes frères font partie de toi, les accepteras-tu? Eux seuls peuvent t'enseigner ce que tu es, car ton apprentissage est le résultat de ce que tu leur as enseigné. Ce que tu appelles en eux, tu l'appelles en toi-même. Et comme tu l'appelles en eux, cela devient réel pour toi. Dieu a un Fils, les connaissant tous ne faisant qu'un. Seul Dieu lui-même est plus qu'eux. Mais eux ne sont pas moins que lui. Voudrais-tu connaître ce que cela signifie? Si ce que tu fais à mon frère, c'est à moi que tu le fais, et si tout ce que tu fais, tu le fais pour toi-même, parce que nous faisons partie de toi, tout ce que nous faisons t'appartient aussi. Tous ceux que Dieu a créés font partie de toi et partagent sa gloire avec toi. Sa gloire lui appartient, mais elle est également à toi. Tu ne peux donc pas être moins glorieux que lui. Dieu est plus que toi uniquement parce qu'il t'a créé, mais il n'est pas même cela qu'il garderait loin de toi. Par conséquent, tu peux créer comme il l'a fait. Et ta dissociation n'y changera rien. Ni la lumière de Dieu ni la tienne ne sont plus pâles du fait que tu ne vois pas, parce que la fidélité doit créer en ne faisant qu'un. Tu te souviens de la création chaque fois que tu reconnais une partie de la création. Chaque partie dont tu te souviens ajoute à ton entièreté parce que chaque partie est entière. L'entièreté est indivisible, mais jusqu'à ce que tu la vois partout, tu ne peux pas apprendre ce qu'est ton entièreté. Tu ne peux te connaître toi-même que comme Dieu connaît son Fils, car la connaissance est partagée avec Dieu. Quand tu t'éveilles en lui, tu connais ton immensité en acceptant pour tienne son illumination. Mais entre-temps, tu la jugeras comme tu juges celle de ton frère et tu l'accepteras comme tu acceptes la tienne. Tu n'es pas encore éveillé, mais tu peux apprendre à t'éveiller. Tout simplement, le Saint-Esprit t'enseigne à éveiller les autres. En les voyant s'éveiller, tu apprendras ce que cela signifie que de s'éveiller.
et parce que tu as choisi de les éveiller, leur gratitude et le fait qu'ils apprécient ce que tu leur as donné t'en enseigneront la valeur. Ils deviendront les témoins de ta réalité, comme tu fus créé témoin de celle de Dieu. Or, quand la filialité se rassemblera et acceptera son unité, elle sera connue à ses créations qui témoignent de sa réalité comme le Fils du Père. Les miracles n'ont pas leur place dans l'éternité parce qu'ils sont réparateurs. Or, tant que tu as encore besoin de guérison, tes miracles sont les seuls témoins de ta réalité que tu puisses reconnaître. Tu ne peux pas faire un miracle pour toi-même parce que les miracles sont une façon de donner et de recevoir l'acceptation. Dans le temps, donner vient en premier, bien que les deux soient simultanés dans l'éternité. Or, ils ne peuvent pas être séparés. Quand tu as appris qu'ils sont la même chose, il n'est plus besoin de temps. L'éternité est un seul temps dont la seule dimension est toujours. Cela ne peut rien signifier pour toi jusqu'à ce que tu te souviennes des bras ouverts de Dieu et qu'enfin tu connaisses son esprit ouvert. Comme lui, tu es toujours dans son esprit et avec un esprit comme le sien. Dans ton esprit ouvert sont tes créations, dans la parfaite communication ni de la parfaite compréhension. Si tu pouvais en accepter ne serait-ce qu'une, tu ne voudrais rien de ce que le monde peut t'offrir. Tout le reste serait totalement insignifiant. La signification de Dieu est incomplète sans toi, et tu es incomplet sans tes créations. Accepte ton frère dans ce monde et n'accepte rien d'autre, car en lui tu trouveras tes créations, parce qu'il les a créées avec toi. Jamais tu ne connaîtras que tu es co-créateur avec Dieu, tant que tu n'auras pas appris que ton frère est co-créateur avec toi. Alors, je vais juste faire une petite pause sur ces passages-là pour bien les expliquer. La signification de Dieu est incomplète sans toi et tu es incomplet sans tes créations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous sommes les créateurs de notre vie et que nous devons reprendre pleinement possession de notre pouvoir créateur. Il n'y a qu'en reprenant possession de notre pouvoir créateur que nous serons complets. Jamais tu ne reconnaîtras que tu es co-créateur avec Dieu tant que tu n'auras pas appris que ton frère est co-créateur avec toi. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que nous sommes tous un. Nous sommes tous unis, tous liés les uns aux autres. Tous reliés les uns aux autres. Là, je vais aborder rapidement un peu de physique quantique. Tous reliés les uns aux autres par le biais de la matrice divine. C'est comme si nous étions des milliards de gouttes d'un même océan. Nous formons un seul organisme. Donc, forcément, lorsque l'un de nous, l'un de ces organismes qui paraît en apparence séparé par l'illusion du corps, lorsque une de ces gouttes crée quelque chose, toutes les autres gouttes créent avec elle. Parce que nous baignons tous dans la matrice divine. Nous sommes tous co-créateurs de notre vie et de notre monde. Voilà, parenthèse terminée. Section 7, les deux évaluations. La volonté de Dieu est ton salut. Se pourrait-il qu'il ne t'ait pas donné les moyens de le trouver? S'il veut que tu les aies, il doit l'avoir rendu possible et facile à obtenir. Tes frères sont partout. Tu n'as pas à chercher loin pour le salut. Chaque minute et chaque seconde te donne une chance de te sauver toi-même. Ne perds pas ces chances, non pas parce qu'elles ne reviendront plus, mais parce qu'il n'est pas besoin de retarder la joie. Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant. Est-il possible que ce ne soit pas aussi ta volonté? Et est-il possible que ce ne soit pas aussi la volonté de tes frères? Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant. Considère donc que cette volonté conjointe est en elle seule, vous êtes tous unis. Il peut y avoir des accords sur tout le reste, mais pas là-dessus. C'est donc là que la paix demeure.
et tu demeures dans la paix quand tu le décides. Or, tu ne peux pas demeurer dans la paix à moins d'accepter l'expiation parce que l'expiation est la voie vers la paix. L'expiation est la voie vers la paix. La raison en est très simple et si évidente qu'elle passe souvent inaperçue. L'ego a peur de ce qui est évident puisque l'évidence est la caractéristique essentielle de la réalité. Or, tu ne peux pas passer par-dessus à moins de ne pas regarder. Il est parfaitement évident que si le Saint-Esprit regarde avec amour tout ce qu'il perçoit, il te regarde toi avec amour. Son évaluation de toi est basée sur sa connaissance de ce que tu es. Ainsi, il t'évalue véritablement. Et cette évaluation doit être dans ton esprit parce qu'il y est, parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. L'ego est aussi dans ton esprit parce que tu l'y as accepté. Son évaluation toutefois est l'exact opposé de celle du Saint-Esprit parce que l'ego ne t'aime pas. Il est inconscient de ce que tu es et il est entièrement méfiant à l'égard de tout ce qu'il perçoit parce que ses perceptions sont si changeantes. Par conséquent, l'ego est capable au mieux de suspicion et au pire de méchanceté. Voilà sa portée. Il ne peut pas l'excéder à cause de son incertitude et il ne peut jamais aller au-delà parce qu'il ne peut jamais être certain. Tu as donc dans ton esprit deux évaluations conflictuelles de toi-même et elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux. Tu ne te rends pas compte encore à quel point ces évaluations diffèrent complètement l'une de l'autre parce que tu ne comprends pas combien le Saint-Esprit, combien la perception que le Saint-Esprit a de toi est élevée en réalité. Rien de ce que tu fais ne peut le tromper parce qu'il n'oublie jamais ce que tu es. Rien de ce que tu fais ne peut le tromper parce qu'il n'oublie jamais ce que tu es. Tout ce que tu fais trompe l'ego, surtout quand tu réponds au Saint-Esprit, parce qu'alors sa confusion augmente. Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant et tu vas à l'encontre de son jugement. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. Très important de se rappeler de ça lorsque vous êtes sur le chemin d'éveil. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. C'est alors qu'il passera brusquement de la suspicion à la méchanceté, puisque son incertitude est augmentée. Il est sûrement inutile de contre-attaquer. Qu'est-ce que cela pourrait signifier sinon que tu es d'accord avec l'ego sur son évaluation de ce que tu es? Si tu choisis de te considérer non aimant, tu ne seras pas heureux. Tu te condamnes toi-même et tu dois donc te considérer insuffisant. Voudrais-tu te tourner vers l'ego pour qu'il t'aide à échapper d'un sentiment d'insuffisance qu'il a produit et qu'il doit maintenir pour assurer son existence? Peux-tu échapper à son évaluation de toi en usant des méthodes mêmes qu'il utilise pour garder cette image intacte? Tu ne peux pas évaluer un système de croyances insane de l'intérieur. Sa portée t'en empêche. Tu peux seulement aller par-delà et le regarder à partir d'un endroit où la santé d'esprit existe et voir le contraste. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut se regarder d'un regard extérieur. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Il faut se regarder par les yeux du Saint-Esprit et non par les yeux de l'ego. Je vous recommande Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Ça vous guidera sur cet apprentissage pour développer cette aptitude à pouvoir se regarder d'un regard extérieur. Je reprends. Ce n'est pas que par ce contraste que l'insanité peut être jugée insane. Avec la grandeur de Dieu en toi, tu as choisi d'être petit
est de te lamenter sur ta petitesse. À l'intérieur du système qui a dicté ce choix, ces lamentations sont inévitables. Là, ta petitesse est un fait établi et tu ne demandes pas qui l'a établi. La question est insignifiante à l'intérieur du système de pensée de l'ego parce qu'elle mettrait tout le système de pensée en question. J'ai dit que l'ego ne connaît pas ce qu'est une réelle question. Un manque de connaissance, quel qu'il soit, est toujours associé à l'indésir de connaître. Et cela produit un manque total de connaissance pour la simple raison que la connaissance est totale. Par conséquent, ne pas mettre en question ta petitesse, c'est nier toute connaissance et garder intact tout le système de pensée de l'ego. Tu ne peux pas conserver une partie d'un système de pensée parce qu'il ne peut être remis en question qu'en son fondement. Et celui-ci doit être remis en question de par-delà le système de pensée parce qu'à l'intérieur, son fondement se tient. Le Saint-Esprit juge et rejette la réalité du système de pensée de l'ego, simplement parce qu'il connaît que son fondement n'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Le Saint-Esprit juge et rejette le système de pensée de l'ego simplement parce qu'il connaît que son fondement n'est pas vrai. Par conséquent, rien de ce qui en surgit ne signifie quoi que ce soit. Le Saint-Esprit juge toute croyance que tu as en fonction de son origine. Si elle vient de Dieu, il connaît qu'elle est vraie. Si elle ne vient pas de lui, il connaît qu'elle ne signifie rien. Tout simplement. Si elle vient de Dieu, il connaît qu'elle est vraie. Si elle ne vient pas de lui, il connaît qu'elle ne signifie rien. La différence entre les deux, c'est soit elle produit de la peur, soit de l'amour. Voilà, soit elle vient de la peur, soit elle vient de l'amour. Chaque fois que tu mets en question ta valeur, dis-toi, Dieu lui-même est incomplet sans moi. Souviens-t'en quand l'ego parle, et tu ne l'entendras pas. La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Tout ce qui est indigne de Dieu est indigne de toi. Voilà. Choisis donc ce que tu veux en ce sens et n'accepte rien que tu n'offrirais pas à Dieu comme entièrement digne de lui. Tu ne veux rien d'autre. Retourne-lui ta part et il te donnera tout de lui-même en échange du retour de ce qui lui appartient et le rend complet. Section 8. Grandeur versus grandiosité. La grandeur est de Dieu et de lui seul, par conséquent, elle est en toi. Chaque fois que tu en prends conscience, même très vaguement, tu abandonnes l'ego automatiquement, parce qu'en présence de la grandeur de Dieu, l'insignifiance de l'ego devient parfaitement apparente. Quand cela se produit, bien qu'il n'y comprenne rien, le groupe croit que son ennemi a frappé et il tente d'offrir des dons pour t'induire à retourner sous sa protection. L'infatuation est la seule offrande qu'il puisse faire. La grandiosité de l'ego est son alternative à la grandeur de Dieu. Laquelle choisiras-tu? La grandiosité est toujours une couverture du désespoir. Elle est sans espoir parce qu'elle n'est pas réelle. C'est une tentative pour contrebalancer ta petitesse basée sur la croyance que la petitesse est réelle. Sans cette croyance, la grandiosité est insignifiante. Et il ne serait pas possible que tu en veuilles. L'essence de la grandiosité est la compétitivité, parce qu'elle comporte toujours l'attaque. C'est une tentative délirante pour faire plus et non pour défaire. Nous avons dit plutôt que l'ego oscille entre la suspicion et la méchanceté. Il reste suspicieux aussi longtemps que tu désespères de toi-même. Il passe à la méchanceté quand tu décides de ne pas tolérer l'abaissement de soi et d'y chercher remède. Alors il t'offre l'illusion de l'attaque comme solution. L'ego ne comprend pas la différence entre grandeur et grandiosité, parce qu'il ne voit pas de différence entre les impulsions miraculeuses et ses propres croyances,
opposé à l'ego. Je t'ai dit que l'ego est conscient d'une menace sur son existence, mais qu'il ne fait aucune distinction entre ces deux sortes de menaces très différentes. Son profond sentiment de vulnérabilité le rend incapable de jugement, sauf dans le sens de l'attaque. Quand l'ego se sent menacé, sa seule décision est à savoir qu'il doit attaquer maintenant ou se retirer pour attaquer plus tard. Si tu acceptes son offre de grandiosité, il attaquera immédiatement. Si tu ne l'acceptes pas, il attendra. L'ego est immobilisé en présence de la grandeur de Dieu parce que sa grandeur établit ta liberté. Même la plus petite indication de tes réalités chasse littéralement l'ego de ton esprit parce que tu abandonnes tout investissement en lui. La grandeur est totalement sans illusion et parce qu'elle est réelle, elle est irrésistiblement convaincante. Or, la conviction de réalité ne te restera pas à moins que tu ne permettes pas à l'ego de t'attaquer. Tu ne permettes pas à l'ego de l'attaquer. Lapsus révélateur. L'ego fera tous ses efforts pour retrouver et mobiliser ses énergies contre ta délivrance. Il te dira que tu es insane et soutiendra que la grandeur ne peut pas être une réelle partie de toi à cause de la petitesse en laquelle il croit. Or, ta grandeur n'est pas délirante parce que tu ne l'as pas faite. Tu as fait la grandiosité et tu en as peur parce qu'elle est une forme d'attaque, mais ta grandeur est de Dieu, qui l'a créée à partir de son amour. De ta grandeur, tu ne peux que bénir parce que ta grandeur est ton abondance. En bénissant, tu la tiens dans ton esprit, la protégeant des illusions et te gardant toi-même dans l'esprit de Dieu. Souviens-toi toujours que tu ne peux être nulle part sauf dans l'esprit de Dieu. Quand tu oublies cela, tu perds espoir et tu attaques. L'ego dépend uniquement de ton désir de le tolérer. Si tu es désireux de regarder ta grandeur, tu ne peux pas désespérer et tu ne peux donc pas vouloir l'ego. Ta grandeur est la réponse de Dieu à l'ego parce qu'elle est vraie. Petitesse et grandeur ne peuvent coexister et il n'est pas possible non plus qu'elles alternent. Petitesse et grandiosité peuvent et doivent altérer puisque les deux ne sont pas vrais et sont donc au même niveau. Étant le niveau du changement, l'expérience qu'on en fait est changeante et les extrêmes en sont la caractéristique essentielle. Vérité et petitesse sont le déni l'une de l'autre parce que la grandeur est vérité. La vérité n'oscille pas, elle est toujours vraie. Quand la grandeur t'échappe, tu l'as remplacée par quelque chose que tu as fait. C'est peut-être la croyance en la petitesse, peut-être la croyance en la grandiosité. Or, ce doit être insane parce que ce n'est pas vrai. Ta grandeur ne te trompera jamais, mais tes illusions le feront toujours. Les illusions sont des tromperies. Tu ne peux pas triompher, mais tu es exalté. Et dans cet état d'exaltation, tu en cherches d'autres comme toi pour te réjouir avec eux. Il est facile de distinguer entre grandeur et grandiosité parce que l'amour t'est rendu et l'orgueil, il ne l'est pas. L'orgueil ne produit pas de miracle. Par conséquent, il te privera des véritables témoins de ta réalité. La réalité n'est ni obscure ni cachée, mais son évidence pour toi réside dans la joie que tu apportes à ces témoins qui te la montrent. Ils témoignent de ta grandeur, mais ils ne peuvent témoigner de l'orgueil parce que l'orgueil n'est pas partagé. Dieu veut que tu contemples ce qu'il a créé parce que c'est sa joie. Ta grandeur peut-elle être arrogante quand Dieu lui-même en témoigne? Et que peut-il y avoir de réel qui n'est pas de témoin? Que peut-il en sortir de bon? Et s'il n'en sort rien de bon, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser. Ce qu'il ne peut pas transformer en la volonté de Dieu n'existe pas du tout. La grandiosité est délirante parce qu'elle est utilisée pour remplacer ta grandeur. Or, ce que Dieu a créé ne peut pas être remplacé. La grandiosité est délirante parce qu'elle est utilisée
pour remplacer ta grandeur. Or, ce que Dieu a créé ne peut pas être remplacé. Dieu est incomplet sans toi parce que sa grandeur est totale et tu ne peux pas en être absent. Tu es tout à fait irremplaçable dans l'Esprit de Dieu. Personne d'autre ne peut remplir la part que tu y prends. Et tant que tu laisses vacante ta part de lui, ta place éternelle attend simplement ton retour. Dieu, par sa voix, te la rappelle, et Dieu lui-même garde tes extensions en sécurité. Or, tu ne les connais pas jusqu'à ce que tu leur retournes. Tu ne peux pas remplacer le royaume et tu ne peux pas te remplacer toi-même. Dieu qui connaît ta valeur ne le voudrait pas. Or donc, cela n'est pas. Ta valeur est dans l'Esprit de Dieu. Par conséquent, elle n'est pas seulement dans le tien. T'accepter toi-même tel que Dieu t'a créé ne peut pas être de l'arrogance, parce que c'est le déni de l'arrogance. Ce qui est arrogant, c'est d'accepter ta petitesse, parce que cela signifie que tu crois que ton évaluation de toi-même est plus vraie que celle de Dieu. Or, si la vérité est indivisible, ton évaluation de toi-même doit être celle de Dieu. Tu n'as pas établi ta valeur et elle n'a pas besoin de défense. Rien ne peut l'attaquer ni prévaloir contre elle. Elle ne varie pas, elle est simplement. Demande au Saint-Esprit ce qu'elle est et il te le dira. Mais n'aie pas peur de sa réponse parce qu'elle vient de Dieu. C'est une réponse exaltée à cause de sa source. Mais la source est vraie et sa réponse l'est aussi. Écoute et ne mets pas en question ce que tu entends car Dieu ne trompe pas. Il voudrait que tu remplaces la croyance de l'ego en la petitesse par sa propre réponse exaltée à ce que tu es, afin que tu cesses de la mettre en question et la connaisses pour ce qu'elle est. C'était le chapitre 9. Semaine prochaine, nous nous retrouvons pour le chapitre 10, les idoles de la maladie. Je vous embrasse, passez une bonne semaine ou une bonne fin de week-end.